Bonjour à tous, voilà qu'est-ce que je suis Nicolas Audemars et aujourd'hui on va parler des mythes du SEO, des légendes du SEO, tout ce qu'on peut entendre parler autour de notre métier et qui n'est pas forcément bien compris ou bien assimilé ou parfois complètement erroné. Et donc on va voir ça sous forme de quiz dans cette conférence que j'ai donnée. C'était pour le Web Island de Nantes, d'où l'ambiance Web Island sur l'édition Vulcan d'ailleurs. Donc, nous avons. Qui je suis? Je suis Nicolas Audemars. Vous me connaissez sur Twitter sous le pseudo de Nico SEO-SEM. J'ai une agence à Barcelone où c'est que j'aide les boîtes françaises à vendre en Espagne pour éviter de se faire fracasser contre les Pyrénées. Et de l'autre côté, j'aide les boîtes espagnoles aussi sur leur propre territoire et puis à franchir la frontière française et des Pyrénées aussi. Vous me connaissez aussi peut-être parce que je suis le country manager de Systrix pour la France. Et puis je collabore aussi également avec Alfie, le centre de formation qui est une initiative nantaise, d'où se trouve également le Web Island. Et puis je aussi également avec DWX, qui est un outil de maillage interne de manière globale et intelligente. Alors, première question. Sur les légendes ou mythes du SEO. On commence par la base de notre métier, par cette question en fait qui fait suite à un article que j'ai publié en 2021 et qui a fait débat auprès de notre secteur professionnel. Donc, est-ce que le SEO c'est du trafic qualifié qui convertit? Une petite seconde de réflexion. Vous répondez vrai, vous répondez faux. Bon, ben dans des places à ceux qui répondent vrai, c'est la réponse, c'est faux. C'est faux. Alors si c'est faux, on va quand même du coup définir. Mais qu'est-ce que c'est que le SEO? Peut-être que vous avez une idée de ce que c'est que le SEO. Je vous laisse une petite seconde pour émettre une réponse. Qu'est-ce que le SEO? C'est bon, c'est clair pour vous? Eh bien, on va voir vraiment quelle est la réponse selon le moteur de recherche qui est Google dans ce cas-là, qui a publié sur web.dev discoverable sa définition du SEO et qui explique clairement que, alors je vais traduire, en vous assurant que les moteurs de recherche peuvent trouver et comprendre automatiquement votre contenu, vous améliorez la visibilité de votre site pour des recherches pertinentes. C'est ce qu'on appelle SEO. Alors, comme nous, les SEO que nous sommes, nous devons donc améliorer la visibilité de notre site web dans le moteur de recherche pour les mots-clés évidemment qui nous intéressent. Et c'est uniquement à ce moment, à partir de ce moment, lorsqu'on a de la visibilité et que les internautes peuvent nous trouver au sein du moteur de recherche, qu'on pourra parler éventuellement du CTR. Le CTR, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le rapport entre le nombre de personnes qui introduisent le mot-clé dans la barre de recherche et le nombre de ceux qui vont cliquer sur notre résultat dans la liste de la SERP. Ce qu'on appelle la SERP, c'est les résultats, les pages de résultats du moteur de recherche. Voilà. Search Engine Result Page. Et c'est seulement à partir après qu'on pourra parler de trafic organique, donc, c'est-à-dire dès qu'on a du trafic organique, donc des internautes viennent sur notre site, c'est seulement à partir de là qu'on pourra parler de conversion. Une conversion, ça peut être c'est réaliser un achat, s'abonner à une newsletter, générer un lead, télécharger un document, ça peut être tout ce que vous voulez qui généralement commence par un verbe d'action. Alors pour les métriques telles que le CTR, le trafic, pour que ça puisse exister, il doit y avoir avant une visibilité dans le moteur de recherche. C'est là l'objectif du SEO, quoi. Les autres choses que je mentionnais, CTR, trafic, conversion, c'est vrai que c'est une partie de notre travail, ça vient dans un second temps, d'accord? Donc, une autre chose que je voulais préciser, c'est que ça veut dire en fait que partout où il y a un moteur de recherche, il y a une optimisation pour moteur de recherche. Where there are search engines, there are SEO.
C'est-à-dire, on peut faire, alors, où on peut faire du SEO, on peut faire du SEO, ben, c'est-à-dire se rendre visible, et bien partout c'est qu'il y a un moteur de recherche, j'insiste. Ça va être dans les SERP de votre App Store, de votre réseau social, de votre e-commerce, peu importe comment je fais pour être premier sur Amazon, comment je fais pour être premier dans Instagram, dans n'importe quel moteur de recherche ou dans YouTube, comment je fais pour être premier sur YouTube. YouTube est un moteur de recherche, il y a une SERP, comment on fait pour être premier avec notre vidéo. Donc tout ça, c'est du Search Engine Optimization, d'accord, obtenir de la visibilité sur un moteur de recherche. Ne vous trompez pas, il n'y a pas que Google. Bon, allez, une petite question de plus. La seconde, c'est pour fonctionner, Google a besoin de notre site web. Vrai ou faux? Alors, bon, évidemment, j'ai mis une copie d'écran de l'an 2000 en toile de fond. C'est-à-dire celle de Google, celle du moteur de recherche de Mountain View. Est-ce qu'il a, ce moteur de recherche, besoin de notre site web pour fonctionner? Oui, non. On pourrait penser que oui, parce que c'est un moteur de recherche et sans un site web, comment il va faire, qu'est-ce qu'il va montrer, non? Eh bien, en fait, c'est faux. Pour que je vous montre. Alors, en fait, c'est faux et c'est vrai à la fois. Je vous explique. Et en fait, il a juste besoin d'un seul site. D'accord, ou un annonceur qui va lui donner la réponse et qui va ensuite afficher comme une réponse directe à l'internaute. Alors, comme on peut le voir, vous voyez, il y a plus de 40 types. En fait, je n'ai pas mis 40, mais si vous regardez à droite sur le Self Feature, il y a ici, vous voyez, il y a plus de 40 types de fonctionnalités. Un cercle de type direct answer, c'est-à-dire d'intention de recherche no simple. Mais on y viendra tout à l'heure. Donc c'est-à-dire que l'internaute va pouvoir se fier à ce type de recherche, d'accord, de réponse, pardon. Alors il s'agit souvent, en fait, si tu veux, de réponses auxquelles il est possible de répondre brièvement à l'aide d'informations accessibles au public. Et c'est généralement comme un peu binaire, quoi. Quand Google connaît la réponse et ben, il la montre, quoi. Regardez par exemple sur Voyage aux Maldives à droite, hein, vous voyez là ici, eh bien on va avoir le quatrième résultat, ça va être le premier résultat organique, c'est le numéro 4. D'accord, c'est-à-dire qu'en réalité, le 10, vous voyez, on va compter, hein, ça fait 1, 2, 3, 4. Le dixième, si on compte le dixième le dixième résultat de la page, pour toi, ça va être le quatrième organique, mais en vrai, ça va être le dixième de la page. Donc, tu vas avoir des outils qui vont te dire, parce que évidemment, pour contrôler tous tes mots-clés, tu es obligé d'utiliser des outils. Et des outils, ils vont te dire, oui, t'es quatrième. Sauf qu'en fait, ils vont pas prendre en compte tous ces features de Google. Et toi, tu vas croire que t'es quatrième. Et tu dis, ah, mais la quatrième page, ça marche pas. Non, c'est pas du tout qu'elle marche. La quatrième page, elle marche pas. C'est que sur ta SERP, t'es pas vraiment le quatrième. Et si t'as pas d'outils, un petit peu c'est strict, si tu te dis non, ouais, regarde, avant tu as les images, avant tu as Google Voyage, avant tu as les annonces, etc. Et bien tu vas avoir une fausse impression de ce que tu as comme fichage. Donc en fait, regardez bien, hein, vous voyez, alors ça c'était 1 euro à cette époque-là, il valait 1,11 €. Le billet d'avion Nantes, directement Google il te répond, tu n'as pas besoin d'aller voir ailleurs. La météo aujourd'hui, je sais pas, si vous avez un site sur la météo, ça va être difficile pour pouvoir vous positionner sur mais avoir ensuite un CTR et du trafic, ça va être difficile parce que la visibilité est occupée par les SERP features de Google. Donc, Google, qu'est-ce qu'il a besoin de ton site? Eh bien, en fait, pas vraiment, puisqu'il va directement donner la réponse en direct answer sur de très nombreuses pages. Alors, en fait, ce qu'on va faire, c'est que, du coup, en fait, si tu veux, on va comprendre que très vite, hein,
que Google, c'est quand même un peu notre concurrent, et que c'est son propre moteur de recherche, donc il fait la loi chez lui. Il occupe ses SERPs avec ses propres features. En fait, c'est à la fois là un peu, il faut voir qu'il y a autant d'opportunités pour ranker autant à l'intérieur de ces features ou pas. Et du coup, ça vaut le coup de compter finalement d'avoir un autre mode de calcul comme de temps en temps, par exemple sur Voyage aux Maldives, vous voyez, on va compter plutôt un pixel, le pixel à partir du haut de la page à combien de pixels notre position organique. Et c'est là que ça devient pertinent d'avoir un outil pareil, là aussi de fonctionnalité avec les mots-clés de Systrix, et on va pouvoir voir à combien on est de pixels. Donc du coup, comme c'est écrit, selon le chance d'avoir notre CTR haut, elle s'amenuise selon le ranking organique, la position en pixels, le nombre de box qui est au-dessus, et effectivement le type de fonctionnalité Google qui va être présent. Alors, autre question, les SERP avec les 10 liens bleus, du coup, c'est fini ou pas? Parce que la constatation précédente, elle nous laisse penser que c'est mort, quoi. Il ne faut plus faire de site web, plus rien, plus de trafic, plus d'audience, rien du tout. Bon, allez, quand même, c'est faux, c'est faux, c'est faux. En fait, même sur les thématiques qui sont atomisées par des box et fonctionnalités de Google, par exemple, tel que le secteur voyage, ça pourrait être un exemple, je vais le montrer. Eh bien, on trouve des centaines de milliers de keywords avec des SERP à 10 liens bleus. C'est-à-dire, c'est que en fait, ça devient intéressant parce que le taux de clic sur les pages avec les 10 liens bleus, tu vois, il est à 34% au lieu de 28%. D'accord, 17 au lieu de je sais pas quoi. Donc en fait, ça vaut le coup d'aller chercher. Je sais pas, moi j'ai mis là, par exemple, la requête partir Londres. Et sur partir Londres, t'as rien du tout. Ouais. T'as pas de box. Enfin, en tout cas, quand j'ai fait la recherche, t'avais pas de box, t'avais pas de direct answer, t'avais rien du tout. Et du coup, là, t'as, je sais pas, EF, je sais pas ce que c'est, Routard, Eurostar. T'as la possibilité de ranker et surtout de être visible. Et c'est là que ça vaut le coup, quoi. C'est intéressant parce que le taux de clic, le CTR, donc, il est plus important. Mais alors, la question est bel et bien comment connaître ces keywords qui présentent les fameux 10 liens bleus. Comment on sait quels sont les keywords qui font que les 10 liens bleus? La réponse, c'est de mettre un filtre no. Ok, il y a plusieurs mots. Je vous ai dit, il y a plusieurs types d'intentions de recherche. On a la website, c'est-à-dire souvent quand on cherche un site en particulier. On a la visite d'une personne quand on cherche à se déplacer à un endroit particulier. Tu as une carte, tu as le profile by business qui apparaît, tu as tout ça. Tu as également t'as la no ou la no simple, et t'as celle qui va être plus et t'as une autre qui va être plus entre guillemets commerciale. Donc en fait, t'as la no et la no simple, ce qui va être facile à faire avec votre outil préféré qui commence par 6 et qui finit par trix, c'est de faire un filtre sur les requêtes no. C'est-à-dire que tu vas éliminer toutes les requêtes no simple, donc qui envoient des box de direct answer, et il va te rester uniquement les requêtes no, c'est-à-dire lesquelles qui vont te montrer les fameux 10 liens bleus. Du coup, tu vas pas perdre ton temps comme SEO à aller chercher à te positionner sur des trucs sur lesquels tu seras invisible. Et même si tu es troisième ou quatrième, comme on l'a vu sur les voyages Maldives. Donc, la réponse, c'est ça. Alors, justement, tiens, transactionnel, navigationnel, informationnel et commercial sont les intentions de recherche qu'utilise Google. C'est vrai ou c'est faux? Alors, j'ai déjà donné un peu la réponse en fait, parce que là, ce qu'on a constaté, c'est que
Ça nous invite en fait à nous poser cette question sur l'intention de recherche. Bon, la réponse, c'est faux. D'accord? Google n'utilise pas du tout ce type de questions-réponses en intention de recherche. Et d'ailleurs, on va avoir le guide que je vous ai mis l'adresse sur les guidelines. C'est le guide pour les évaluateurs de Google. D'accord? En fait, il est assez clair. Alors là, c'était page 74 sur la version de 2021. Là depuis, ça a changé. En fait, Google va donner 5 intentions de recherche. Ça va être qui, en fait, relègue celle d'il y a 20 ans, qui les relègue au grenier. C'est-à-dire que tous les outils qui vous donnent des commerciales, navigationnels, blablabla, c'était il y a 20 ans. Google n'utilise plus du tout. Si vous avez utilisé un outil qui vous montre ça, si vous avez fait du SEO d'il y a 20 ans, hein, presque, enfin, c'est presque ça. Donc en fait, quelles sont les intentions? On va les voir. On a celle qui nous intéresse pour avoir des liens bleus. Je vous l'ai dit, c'est celle qui s'appelle Now. Ok. Pour le savoir en détail, je vous invite donc à visionner cette vidéo de YouTube. C'est une intention de recherche, c'est une vidéo sur l'intention de recherche. Je sais que je détaille toutes les intentions, à quoi elles servent, comment on peut les utiliser et qu'est-ce qu'elles veulent dire en gros. Mais je vais te le dire, je t'en fais une vite fait. Visite, alors ça t'affiche, donc comme je disais tout à l'heure, une carte ou le knowledge graph ou un truc du genre. Website, c'est souvent en fait des requêtes de marque. Le do, c'est l'affichage de box ou de publicité. C'est par exemple, quel type de box? Ça va être Google Flight, ou publicité type Google Ads, Google Shopping, etc. No Simple, c'est une direct answer. Par exemple, tu mets cours action Tesla, tu vas voir le graphique, le knowledge graph, donc du coup, en fait, si tu as un site sur la finance, ça va être difficile de te positionner sur des requêtes no simple. Hein. On est d'accord. Donc il nous reste la requête no sur laquelle nous, SEO, on peut se positionner. Donc, alors voici, je te montre deux requêtes là, tu vois. Donc, cours d'action Renault à gauche. Et ensuite, à droite, quel est le prix c'est quoi, à quel prix vaut-il mieux vendre une action Renault? En fait, voilà, c'est ça. Hein. Alors, bien sûr, j'ai exagéré la requête pour illustrer le propos, mais plus ou moins, si on n'a pas d'outil pour faire le distinguo entre no simple et savoir, hein, juste no, eh bien, on peut se dire qu'à chaque fois que la réponse à la requête il peut être ça dépend, eh bien, c'est celle qui va être, ça dépend entre guillemets, c'est une des réponses préférées des SEO. Hein. Bon, ici, dans l'exemple de l'intention de savoir, regarde, la réponse ne peut pas être définitive parce qu'elle dépend de nombreux facteurs, comme, je sais pas moi, à quel cours d'action Renault, ça va, enfin non, là, à quel prix, pardon, quel prix vaut-il mieux vendre une action Renault? Ça dépend, quoi. C'est-à-dire de ta stratégie de portefeuille, des annonces importantes de la firme, ça dépend des besoins de liquidité de l'entreprise ou des tiennes, l'objectif de rentabilité que tu fais. Enfin, ça dépend de tellement de facteurs que Google ne peut pas répondre à ta place, ça serait malvenu. En plus, là, on est sur un You Money Your Life. Ça dépend de beaucoup de choses et donc impossible d'avoir une direct answer. Tu as de la possibilité de te positionner. De te positionner et d'avoir de la visibilité et puis ensuite pourquoi pas avoir du clic et du trafic. Mais si tu veux te ranker sur cours action Renault, va falloir te lever tôt pour y arriver. Donc en fait c'est complètement ça. Bueno, continuons. Alors il va falloir connaître les intentions de recherche que Google utilise. Bon, comment on fait? Est-ce que c'est comment on fait pour y arriver? Eh bien, comment ça? Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu as un filtre. Hein, tu prends une sur Sistrix, tu prends un filtre. Tu peux le faire sur un site, le tien ou un concurrent d'ailleurs. Hein, là, on est par exemple sur psychologie.com. On a plus de 336 000 keywords.
à ce moment-là. Et nous, ce qu'on voudrait prioriser, ben, c'est les keywords qui affichent, qui sont ben, savoir, parce que savoir simple, ça ne nous intéresse pas. Donc du coup, je vais filtrer. Et puis du coup, qu'est-ce que je vais avoir par Je vais avoir plus que 9339 keywords qui vont avoir les fameux 10 liens bleus. Eh bien, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ben, je vais me les sélectionner, me les exporter. Ils sont à 100% savoir. D'ailleurs, vous pouvez essayer de les rentrer pour vérifier. Enfin, quoique pas sûr, hein, c'est que si vous mettez schizophrène, petit épée, j'ai raté ma vie, je sais pas, non, ne le mettez pas, ne le mettez pas. Mais en tout cas, vous pouvez mettre ce type de keyword et dans Google, vous verrez que vous n'aurez pas de box de direct answer, vous n'aurez pas ou peu de box de Google Feature. En tout cas, au moment où c'est que j'ai fait la requête et du coup, ben, vous pouvez aller travailler ces mots-clés-là. Vous ne perdez pas votre temps à essayer de se positionner sur des trucs sur lesquels vous n'aurez aucune visibilité. Bon, allez, autre question, vamos. Si on va à l'encontre des règles de Google, on peut être pénalisé. Vrai ou faux? Alors, j'ai entendu souvent que oui, souvent des fois que pas du tout. C'est vrai ou c'est faux? C'est quoi la réponse? Si on va à l'encontre des règles de Google, on peut être pénalisé. Oui, c'est vrai, on peut être pénalisé. Et je te montre un exemple. Prenons l'exemple ici Netflix, il avait son site en .com qui maintenait sa visibilité dans tous les pays européens de la même manière. Et quand soudainement, tu vois, boum, ça explose, un pic de visibilité de malade, quoi. Avoir un point de visibilité sur Sistrix, c'est très dur. Et là, il en prend 40, quoi. Si tu prends le site, le .com, chez UK, ça pète. Alors, pourquoi? Est-ce que vous avez une idée de la raison pour laquelle Google augmente pourquoi Sistrix, Netflix, pardon, augmente sa visibilité dans Google soudainement? Alors, c'est légal, hein, ce site de streaming légal, Netflix, au même titre que Disney ou que je crois qu'il y a OCS en France. Bref, il y a Amazon Prime aussi. Donc, dans tous les pays. Pourquoi donc il chute brutalement? Une idée? Ok. Eh bien, en fait, pour être honnête, il faut que je vous montre la suite quoi, du graphique quand même, car il est pas, en fait, c'est facile de manipuler des chiffres et des courbes. Vous le savez, c'est-à-dire si vous prenez notre outil qui commence par Mage et finit par Estic, vous savez que c'est que leur courbe, leur chiffre, c'est facilement manipulable. Un SEO l'a démontré il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, en fait, pour la suite de la courbe, si vous regardez, en fait, si elle baisse, c'est dû à un update non officiel de Google en août 2017, d'accord? Et pour la chute d'octobre 2017, c'est bel et bien une sanction manuelle. Et vous savez, vous avez peut-être idée de quelle sanction manuelle il s'agit? Peut-être, vous avez une idée? Non? Oui? Quel type de sanction ça peut être comme ça, c'est brutal sur tous les sites à la fois? Bingo, sur ceux qui ont répondu, cloaking. Effectivement, c'est du cloaking. Donc en fait là, c'est ce que vous voyez le moteur de recherche. Hein. On voit donc la page, c'est la page elle est dans le cache du 9 octobre 2017 avec du contenu. Mais lorsqu'en fait l'internaute visite la page, il vit une toute autre expérience pour l'utilisateur. Donc c'est ça en fait le cloaking, c'est montrer une chose différente à l'utilisateur et à l'internaute. Donc un autre exemple, on va prendre Spotify ici. Spotify, donc en 2017, même chose. Ici, c'est du cloaking aussi avec la réponse aussi forte de Google quoi, face au cloaking et à la colonisation artificielle de ces SERP par Spotify. Le résultat en visibilité, c'est un retour en arrière, regarde ça, de 2 ans en arrière. C'est-à-dire qu'en 2017, tu vois, ça marchait plutôt bien, une croissance régulière, machin, ça allait, ça prenait.
et bam, là, Google dit non, 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 là, t'as abusé, bam, il revient au niveau de 2015, quoi, hein, à la fin de 2000, en mars 2017. Donc voilà, ça c'est ce qui peut arriver si vous faites du clocking. Donc même chose, hein, on voit la page dans le cache du 9 octobre 2017 avec du contenu, mais lorsque l'internaute visite la page, il voit une autre type d'expérience utilisateur. Même chose, d'accord. alors, sur le clocking quand même, je vais expliquer un petit mot. Le clocking est une pratique qui consiste à présenter aux internautes des URL ou un contenu différent de ceux destinés aux moteurs de recherche. Cette pratique constitue une infraction aux consignes de Google pour les webmasters car elle propose aux internautes les résultats différents de ceux attendus. Ça, c'est la définition qu'il y a. Alors, nous avons, en fait, on a vu l'expérience de deux grosses marques et sites comme Netflix ou Spotify. Ce que cela, ce que ça donne, l'implication que ça donne. Et donc voilà, c'est ça que nous dit Google sur ce sujet. Voilà, alors voilà, il y a ça. Alors là, ici, je vais parler d'une autre type de pénalité manuelle. Peut-être vous la connaissez aussi, elle est connue. Elle survient en 2017 aussi. Et ici, c'est le search indexing. Alors, le search indexing, c'est qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une création, un excès quoi, de pages qui n'apporte que peu de valeur comparée aux résultats de recherche de Google. En fait, c'est quand, imagine-toi, tu as un internaute comment ça s'appelle là? Qui va chercher sur ton site, sur ton propre moteur de recherche, sur Internet à ta page, chocolat de Noël, et bien toi tu vas lui montrer tout ton résultat de page d'une SERP de tes résultats de Noël, et cette SERP, tu vas l'indexer dans Google. Et à chaque fois qu'il y a des internautes, tu gardes en mémoire cette page créée, et tu l'indexes, et tu l'indexes. Du coup, t'imagines, tu as énormément de trafic sur ton site, ça devient c'est du search indexing qui commence à claquer bien, quoi, et ça monte sans cesse. Bref, tu as les guidelines de Google qui précisent que ce type de spam, il provoque une pénalité due à l'équivalent de page satellite. Bon, c'est ça. Bon, il y a Mano Mano, vous le savez, qu'il a utilisé cette technique avec les keywords comme Expedia, Vol, plus Hôtel, ou Canal, plus gratuit, Free 2018, qui a utilisé ce genre de choses. J'ai fait une étude à ce sujet-là. Vous regardez sur l'article de Systrix sur Mano Mano, j'en parle. Donc, un autre exemple de spam dexing, de search dexing, spammy, on va avoir le cas de ask.com, je ne sais pas si vous vous souvenez, ask.com. Ils avaient fait ça d'abord en France, et puis ensuite, ils se sont fait allumer, ils ont dit, allez, on va essayer en Espagne. En Espagne, ils essayent, boum, même chose, ça reprend. Donc, toutes les SERP de Google en fait, étaient copiées pour être reproduites dans Ask. C'était fou. En plus, je me souviens, il faisait de la publicité dans Google Ads pour ça. Alors, autre type de publicité, de pénalité, on va avoir, tant qu'on est sur le plaisir, on va avoir des éditeurs de sites parfois qui vont, entre guillemets, s'enivrer parfois de liens à tout va, quoi. Et que nous dit Google à ce sujet? Il nous dit que l'excès de backlink payé est dangereux pour la santé de votre site. À consommer avec modération. Bon, j'exagère un petit peu, mais c'est en gros ça. J'ai fait une étude sur ce coup-là, même chose. Selectors.eu, c'est une histoire de fou. Ça pourrait être une série parce que Netflix que pour les SEO par contre. Puisque en fait ils ont Robert l'Espagnard, donc il a acheté des liens, il est même donc s'est fait pénaliser de ouf. Puis ensuite, donc ça c'était en 2020. Il va voir John New, il explique dans ses talks, dans ses conversations du vendredi, il dit oui voilà, moi j'ai une équipe de rédacteurs et tout, j'ai une entreprise, est-ce qu'on peut pas
parce qu'il n'y a pas moyen de réviser mon cas, parce que je suis fait pénaliser. Donc, l'équipe de John Yule l'analyse, elle dit, ah, bon, la finalité, il la lève un petit peu, il le laisse sur le plan naturel, tu vois, la pente elle est régulière, quoi. Elle est régulière, il est plus pénalisé totalement, mais ça continue à baisser sur le rythme normal. Et pour la petite histoire, donc ensuite donc, il change d'histoire il change de modèle, il fait des tests de produits, il fait des vrais tests de produits, il fait il change complètement. Et il n'y a pas si longtemps que ça, il a même levé des fonds. Il a un partenariat avec un moteur de recherche de produits sur lequel il fournit les informations de test. Enfin, c'est une changement de pivotage, changement de business, mais toujours dans la même thématique. Et ça remonte là, il faut voir, ça remonte, enfin ça, en tout cas c'est stable. En mars c'était stable, hein. En mars 2022, il faut aller voir comment c'est maintenant sur ces trucs, vous pourrez voir quelle est sa visibilité. Donc, achat de lien trop fort, boum, KO. Alors oui, sur l'achat de liens quand même, allez, on va faire. C'est certains CEO propriétaires de sites web pratiquent l'achat de liens qui améliorent le classement de PageRank sans tenir compte de leur qualité, de leurs sources et des répercussions à long terme que de telles pratiques peuvent avoir sur leur site. L'achat ou la vente de liens dans le but d'améliorer le classement PageRank constitue une infraction au conseil de webmaster et peut avoir des répercussions négatives sur le classement d'un site dans les résultats de recherche. Évidemment, ce que Google recommande, c'est d'ajouter un attribut rel nofollow ou rel sponsored à la balise A, d'accord? Autrement, sur le cas Selectos, évidemment, il y avait vraiment un profil artificiel, aussi bien sur les encres que les liens de citation. Ouais. Bon, alors, petite astuce, allez, vu qu'on est dans les liens, et qu'en France, les liens, c'est la vie, hein, très social. Non, mais il y a d'autres choses que les liens. Les liens, c'est une partie des choses du SEO. Mais en gros, sur les liens, petite astuce, que je sais de regarder les liens, le profil de lien qu'une mairie ou un club de foot de votre village dispose. Et en fait, quand vous savez qu'il n'y a pas évidemment de politique de link building, de net linking, d'accord. Et donc vous verrez que j'ai pris la métropole de Brest là pour le coup. À Brest, par exemple, tu vois que le pourcentage d'encre, c'est vide, c'est-à-dire des images, etc. Après, ça va être Brest, après Brest Métropole, Brest.fr, Brest.fr sous différentes déclinaisons de Rost, ville de Brest, etc. Ça va pas être ville où faire du camping l'été. Ça va pas être meilleur climat de France. Hein, petite. Hein, bon, et donc du coup, donc, vous voyez sur les encres, vous regardez bien ce que font par exemple des clubs de foot ou des associations, ou des gens qui n'achètent pas de liens. Ensuite, on regarde également le rapport de lien profond, c'est-à-dire quel est le pourcentage qui va dans en home page et ou en des pages plus profondes. Pareil, le rapport de follow, no follow. Ok. Donc vous allez et puis vous regardez ce qui est naturel pour essayer peut-être de le reproduire. Je ne dis pas qu'il faut le faire. Regardez ce qui est naturel. Allez, autre question suivante, on va parler pénalité. Et on dit sur le backlink, mais c'est le nombre. Alors, est-ce que c'est le nombre de pages du site et de backlinks qui marque vraiment la différence? C'est le site clean évidemment au niveau de structure et technique. D'accord? Donc tu as deux sites identiques, structure et technique, et tu en as un qui a plein de pages et plein de backlinks. Est-ce que c'est celui-là qui va avoir la meilleure visibilité? Oui ou non? Est-ce que c'est le nombre de pages, donc de backlinks, qui va déterminer que tu vas en gros, qui est d'accord que plus tu as de contenu et plus tu as de backlinks, mieux tu vas ranker. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux?
c'est faux, effectivement. Alors, je vais prendre, il y a plein d'exemples, d'accord? Il y a plein d'exemples. Mais si je veux prendre Asos, par exemple, contre Zalando, donc on a Zalando qui a une visibilité énorme, 122 contre 17, d'accord? C'est presque 10 fois plus. Et pourtant, regarde le nombre de pages indexées. T'en as Zalando qui en a la moitié, presque. Tu as 3 400 000, 450. Et de l'autre côté, tu as Asos qui en a 6 480 000. C'est hallucinant, non? Et au niveau des liens, regarde au niveau des liens, pareil. Tu n'as que 100 000 liens pour Zalando et tu en as 1 880 000 pour Asos. Donc en fait, il a des centaines de milliers de liens, il a des centaines de milliers de pages et pourtant il est moins visible sur le moteur de recherche. D'accord? Donc presque le double de pages et 18 fois plus de liens pour Asos et pourtant 7 fois moins visible. D'accord? Et ça, on peut le voir en graphique aussi. Tiens, par exemple, j'ai mis le français Sarenza pour avoir une idée. Hein, donc la visibilité sur dispositif mobile depuis 2015, pour contraster. Et bon, j'ai rajouté Sarenza qui, malgré sa baisse régulière, reprend le dessus sur celle d'Asos, tu vois. Et donc, en fait, le nombre de pages et de liens n'a rien à voir avec la visibilité. C'est un mythe, mais qui est très très fort sur la communauté francophone, française en particulier. Fais du lien et tu auras plus de visibilité. Je peux te montrer l'exemple, même en Allemagne, je peux te montrer l'exemple de Airbnb et c'est quoi l'autre? Je sais plus, Home2Go, je crois, ouais, même chose. En fait, si tu veux, la raison ou la mesure du fort indice de visibilité de Zalando qu'on a vu juste avant, hein, c'est-à-dire aussi gros. Pourquoi il est aussi gros? Eh bien, c'est en fait parce qu'ils sont parvenus à placer en page 1 jusqu'à 37% de tous leurs mots-clés. D'accord? Ça sert à rien d'avoir des milliers de pages pour dire, tiens, on va faire du volume de pages, machin. Non. Concentre-toi à être très bon sur peu de choses. Et à ce moment-là, tu prends sur des gros mots-clés, d'être très bon sur des gros mots-clés. Tu vas, même des mots-clés qui vont être, que tu vas choisir pour des raisons que tu choisis, peu importe. Et bien, là, on va avoir, si on regarde ça, 37,48% de mots-clés en première page de Google pour Zalando. Ils font du très beau travail. Toi sur ton site, t'en as combien? C'est quoi ton pourcentage de mots-clés en première page? Hein? Franchement, c'est très bon. Personnellement, mon meilleur résultat jusqu'à présent, c'était 27%. Et 27%, je trouve ça énorme déjà. Mais bon, eux, ils arrivent à 37%, ils font un très bon travail. Regardez comment travaille Zalando. Et ils ne travaillent pas que les liens. Voilà, vous avez bien compris. Allez, et à ça, si on regarde la différence, ah ben voilà, tu vois, ils ont que 12,8% de mots-clés en première page de Google. C'est simplement ça. Donc, eux, leur travail qui leur reste à faire, ben, c'est déplacer tous les mots-clés vers la première page de Google. Et puis, peut-être qu'ils auront davantage de succès. Alors, on voit qu'Azos, en fait, ouais, il a davantage de keywords en page 2. En fait, il a 13,34%. En fait, pour de très nombreux sites, c'est un peu moyen. Je vais quand même insister sur ça, quoi, pour enfin voir les performances de qualité d'optimisation de votre site. Il est essentiel de vérifier si à petite échelle, l'utilisation ici des pourcentages, ces équipes sont capables de maximiser la visibilité de ces pages. C'est comme ça que tu peux mesurer si ton équipe de SEO, elle est bonne ou pas, quoi. C'est le pourcentage de keywords qu'ils arrivent à placer en première page. Alors vous pouvez, comme je l'ai dit, rentrer Airbnb et Home2Go et vous verrez qu'il y a une différence abyssale. Donc c'est ni le nombre de liens qui compte, ni le nombre de pages. Moi c'est clair, non? Allez. Autre question. Un EMD rank mieux qu'un domaine. Vrai ou faux? Ou en gros, mais c'est moins que le R là. Ou un répertoire rank mieux qu'un sous-domaine.
ou un... peu importe. Je vais te dire, parce que tu vois déjà la réponse hein, dans ma question. En gros, ce qui est d'accord, c'est pour dire que y a une chose qui rend mieux que l'autre. Hein. Ouais, tu m'as saisi, non? Bah, je te montre un exemple des pages du monde. D'accord? Alors, je te montre ici, je te montre ce graphique. Qu'est-ce que tu as déduit? Regarde bien, en rouge, on a un sous-domaine code promo singulier.lemonde.fr. En vert, tu as lemonde.fr, répertoire code promo singulier. Ensuite, en bleu, tu as code promo, de nouveau un sous-domaine, mais c'est au pluriel.lemonde.fr. Et ensuite, depuis mars 2022, tu as lemonde.fr barre répertoire code promo, c'est au pluriel. Bon. Et on a plus ou moins un nombre de pages et contenus égaux, approximativement. Hein. Donc ici, on a des sous-domaines et on a les sous-domaines qui semblent ranker mieux que le répertoire. Ah, c'est une des conclusions que tu peux te dire. D'accord? Et là, regarde, je vais prendre autre chose. Je vais prendre, c'est un site, c'est un e-commerce sur les meubles. Ici, en fait, c'est le blog d'un site spécialisé dans la décoration et l'éthique d'ailleurs, qui passe de sous-domaine à répertoire. Et là, tu te dis, ah, mais là, non, c'est le sous-domaine qui rank moins bien que quand c'est répertoire. Répertoire, c'est mieux. Non, alors, mais juste avant, on a dit que c'était le sous-domaine. Et là, ben alors, c'est quoi la réponse? Attends. Un autre exemple. Ici, on a Asos qui passe de CCTLD vers répertoire. Alors qui pourrait bénéficier en théorie du link juste du .com. Hein. Et on voit que non. Mais alors du coup, c'est quoi la réponse? La réponse, c'est que on ne connaît pas la stratégie, sauf si c'est ton site. En revanche, l'unique certitude, c'est que tu vois les résultats en visibilité pour ton cas particulier. Donc, ces domaines EMD ou sous-domaines qui se positionnent le mieux, il faut arrêter. Pas plus de spéculation. On arrête ces mythes, légendes complètement. Il faut voir dans votre cas particulier quelle est la réponse. D'accord? Vous pouvez faire le test et le mesurer et c'est fini les je crois que les plus alambiqués, etc. Il n'y a pas de réponse. C'est un mythe complet sur répertoire, sous-domaine, EMD. Vous le regardez parce que des fois, il y a des décisions qui dépendent pas de nous, d'accords commerciaux, de politiques stratégiques, groupement d'entreprises, etc., qui vont faire que tu dois déplacer ton sous-domaine en répertoire, un répertoire en OMD ou quoi que ce soit. Et c'est pas en fait, nous, comme SEO, on a le biais de s'y rappeler, c'est pour une meilleure visibilité, un meilleur SEO que ça a été fait. Non, c'est qu'il y a autre chose qui ne dépend pas de nous. Mais on ne peut pas dire que l'un, en plus de ça, c'est une mesure, que l'un est meilleur que l'autre. D'accord? C'est un mythe total. Allez. Un classique qui pourtant m'a fait défaut quand j'ai lancé le truc, c'était en 2019, je crois. Les core vitals pour le SEO, c'est du VAM. Et c'est en fait, j'explique. On a sorti un article sur Systrix qui parle de ça. Et toute la communauté SEO, enfin, la plupart de la communauté SEO FR a expliqué que, en fait, a répondu vous voyez, c'est du vent. C'est encore un truc de Google pour nous obliger à avoir des sites plus rapides et voilà quoi. C'est pas pour ça va, on va pas bénéficier de SEO. Et ce qui a été sympa, c'est que, alors nous on a fait chez Systrix en fait. La réponse c'est que c'est vrai, hein. La réponse c'est vrai. Non, enfin, pardon, que c'est du vent, non, c'est faux. Pardon, c'est pas du tout du vent, on en bénéficie.
Et en fait, alors nous on l'a fait chez Sixtrix, chez Sixtrix on le fait avec des études, on va sur des millions, des dizaines de milliers, de centaines, bref, énorme de sites, d'accord. Et donc pour ça on en prend un échantillon représentatif énorme. Et alors personne ne le croyait. Et puis il a fallu que dans le comment ça s'appelle au CO Camp Paris 2021, il y a Julien Jiménez qui prend un exemple d'un site sur le CBD qui qui performé, puis il a décidé d'améliorer un critère qui était les cohortes vitales, et là, ça a amélioré son site, ça lui fait gagner des positions sur des grosses requêtes. D'accord. Donc, quand il fait ça, et là de suite, ben, il y a les gens, il y a un peu plus de crédibilité à l'étude de Systrix précédemment. C'est dommage, parce que si je l'ai fait que sur un seul site, nous on l'a fait sur des millions. Alors, je t'explique. La réponse c'est quoi? C'est que les core vitals font partie de l'update de page experience. Dans l'update de page experience, il n'y a pas que les core vitals en fait. Tu as l'HTTP, c'est-à-dire le site crypté, ensuite tu as le cybersync, c'est-à-dire base de données avec ce qu'il appartient à une base de données avec des sites web piratés, les sites de phishing et compagnie. Bon, en plus, on est à l'époque de First Mobile Index, d'accord? Donc voilà, les interstitiels c'est pour éviter de détourner l'attention. Et puis en fait voilà ce que je te disais c'est que déjà je t'ai mis une étude donc à droite, si tu veux aller la regarder, c'est que elle a fait une étude sur un peu plat sur l'échantillon, il était de 46 042 sites avant et après la mise à jour. Et on a vu que les domaines qui ne satisfont pas au moins une des valeurs du corps vital sont généralement bien moins visibles en SERP que les domaines comparés depuis la mise à jour. Voilà ce que ça veut dire. Et on ne l'a pas fait sur un site, quoi. On l'a fait sur des milliers, d'accord, et représentatifs. On n'a pas fait que de l'e-commerce, on n'a pas fait que des annuaires. On a fait quelque chose de représentatif. Le corps vital, ça compte. Alors, on plus sur le SEO. C'est mesurable. Les domaines lents, d'ailleurs, sont classés moins bien en point de pourcentage que les domaines rapides. Voilà. Autre question? Et on va arriver bientôt à la fin. Donc, contenu, plus structure technique, plus lien, plus signaux internautes, pardon, c'est la base pour performer en SERP. Alors, est-ce que c'est le cas? Est-ce que si j'ai les fameux piliers, quoi, là moi j'en donne 4. Hein. Souvent on me parle de 3, moi pour moi il n'y en a pas 3, il y en a plus que ça. Il y en a les gros piliers. Ouais. Le contenu, structure technique, c'est bien, signaux, est-ce que c'est la base pour performer un SERP, vrai ou faux? On va voir ça, réponse. Souvenez-vous. La réponse, il manque autre chose encore. Pour moi, c'est faux parce que pour faire du référencement, faire du référencement sur Google, du SEO, il ne suffit pas seulement de s'occuper des aspects on-page du site, mais bien plus que ça, on va parler par exemple du branding, d'accord? Et je prends MySpace par exemple qui continue d'exister. Entre parenthèses, si vous voulez faire un lien sur MySpace, allez-y, hein, ça fait un lien de plus, par exemple. Et donc il continue d'exister. Et puis en fait, regardez, comme presque par hasard, quand MySpace disparaît, on a l'émergence de notre ami Instagram qui a acheté Mark. Alors là-bas, en fait, si tu veux, la base d'une stratégie réussie est avant tout le produit. On l'oublie parce que quand on est SEO, quand on est consultant, SEO, on prend un produit, par exemple un client, eh bien, on va parfois avoir tout qui est correct. D'accord? Le contenu est correct, il est adapté. La technique est correcte, elle est adaptée. Les signaux sociaux, tout le monde dit que c'est bien. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre? Les liens, on a des liens. Puis mais ça marche pas. On se dit, mais pourquoi?
Eh bien, parce que, je te dis, il te faut un bon produit d'abord. Si tu as un bon produit qui répond aux attentes des internautes, eh bien, ça va être beaucoup mieux que, si tu l'as pas. Et d'ailleurs, tu le vois avec MySpace, il répond pas aux attentes. Du coup, les gens l'abandonnent. Pas de branding, pas de vos attentes. Ciao. D'accord? Donc, nous, pour conclure, hein, et bien, je vous remercie d'arriver jusqu'ici. Alors, ce que je, c'est qu'en fait, nous, comme SEO, et comme on travaille, en fait, on mérite davantage, mais vraiment davantage, que d'être assimilé à une science obscure, non, avec la marmite et tout ça, et allez, on fait comme les druides, comme ça, on fait notre potion, et c'est ça qui va faire que avec chaque ingrédient secret. Non, 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 non. En fait, d'où ça vient, ces mythes et ces légendes? Ben, c'est que, en fait, il y a des lacunes dans l'explication que les SEO donnent à leurs résultats. Et donc, en fait, parce qu'ils n'arrivent pas à les mesurer avec un indice de visibilité fiable. Parce que simplement, ils n'utilisent pas quelque chose comme Systrix, d'accord? Donc, en fait, l'idée, c'est que faut arrêter les approximations et les intuitions qui nous guident, qui nous, qui nous mènent en erreur et maintiennent le mythe. Faut arrêter, enfin, la plupart des choses sont explicables et le fait que Google ne soit un peu obscur sur les choses comme ça, c'est pas grave. C'est pas grave. On peut le montrer avec des outils qui mesurent ce que fait Google ou comment ça en apparaît dans Google, d'accord? Donc en fait, s'il vous plaît, comme SEO, remettons en question nos certitudes tout le temps. Moi, je suis le premier. D'ailleurs, ce que je vous ai dit aujourd'hui, remettez-le en question, explorez. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Pourquoi? D'accord? N'hésitez pas à posez-vous des questions. Questionnez les affirmations des gourous. D'accord? Mais des gourous, alors des gourous au plan mettre à penser ou influenceur. Et allez-y, n'hésitez pas, même chose, quand j'explique quelque chose, même pareil, revenez vers moi et mais pourquoi est-ce que tu peux le démontrer, est-ce que c'est possible de dire l'inverse, dans quelle occasion? Posez-vous des questions, questionnez ces affirmations, s'il vous plaît, c'est ça un des beaux aspects de notre métier. Et aidez-nous aidez-vous par des données fiables à comprendre notre passion, notre métier, à lui donner ces belles lettres de noblesse qui est le SEO. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous voulez m'écrire, c'est par email, c'est n.odemar@sistrix.com. Vous pouvez envoyer un message également à @sistrixfr. Ou encore directement à moi directement à @nico sem et vous aurez toutes les explications que je suis capable de donner si je suis capable. Je vous donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo qui parlera du SEO, de l'inbound ou autre chose. Passez une très bonne journée. Prenez soin de vous, c'est important. À bientôt. Ciao, ciao.